croit en quoi? En qui ou en quoi? Je me pose la question, quel est l'esprit qui parle à Shora? Et au fur et à mesure qu'on avance, quand j'écoute ces enseignements, je me pose de plus en plus la question. Le Seigneur me répond et je garde mes réponses pour moi-même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je me pose de plus en plus cette question. Et surtout, lorsque j'ai vu la dernière vidéo qu'il a faite. Dans cette vidéo, Shora parle de ses détracteurs. Il dit que il va organiser, bon, ça c'est avant la vidéo. Il dit que dans cette vidéo, avant la vidéo, il y a un frère qui m'a, dans un de ses enseignements, où il disait que il va organiser une grande conférence où tous ces détracteurs, tous ceux qui disent qu'il n'est pas un apôtre, ils n'ont qu'à envoyer des malades, ils vont faire la démonstration de la puissance. Le Dieu qui aura guéri des gens, qui aura guéri les malades, c'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là qui est le vrai Dieu. Et là, dans cette vidéo qui est intitulée Le Mont Carmel, vous allez sur Dailymotion, vous tapez AMJC, Mont Carmel, vous allez voir cette vidéo où il dit que Dieu va confondre, d'après lui, ses ennemis. Dieu va confondre ceux-là qui n'ont qu'à envoyer des malades qu'ils vont voir, qu'ils vont prier pour eux, ils vont faire la démonstration de la puissance de Dieu. Et cette démonstration de la puissance de Dieu, pour prouver quoi? Pour prouver que lui, Shora, il est dans la vérité et que les autres sont dans l'erreur. Mais mes amis, est-ce que cela doit se passer comme ça? Moi, lorsque j'ai entendu ce qu'il voulait faire, je suis allé devant la face de Dieu, je suis allé prier, passer du temps dans la prière. J'ai demandé au Seigneur, voici ce que le frère veut faire. Mais le Seigneur m'a dit que c'est satanique. Je vous dis clairement, le Seigneur m'a dit que c'est satanique ce que Shora veut faire. Lorsqu'on voit, d'abord ça ne s'est jamais passé dans la Bible. Lorsqu'on voit les prophètes, ils ne l'ont pas fait. Dans le Nouveau Testament, ça ne s'est pas passé. Paul a défendu son ministère. Jésus-Christ a défendu son ministère, passant par la vérité, expliquant les choses de Dieu. Ils n'ont pas fait des miracles, ils n'ont pas rassemblé des gens pour leur montrer que voilà, je fais des miracles pour vous prouver que c'est Dieu qui m'a envoyé. Les prophètes dans l'Ancien Testament ne l'ont pas fait. Vous allez me dire, mais Élie l'a fait avec les prophètes de Baal. Mais vous dites bien les prophètes de Baal, des gens qui ne prient pas Dieu, des gens qui prient Satan, qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui ont envoyé le peuple d'Israël dans la déroute. Et Élie est venu, il les a rassemblés, il a prié et le feu est descendu. Mais ceux qui font, d'après Shora, ses détracteurs, ses ennemis, ce sont des gens qui parlent de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui lui disent à travers leurs vidéos, frère, tu es dans la déroute parce que tu dis des choses qui ne sont pas bibliques. Voilà, quand tu parles des femmes, que les femmes doivent enseigner, voilà ce que la Bible dit. Quand tu parles que la femme ne doit pas porter de voile, voilà ce que la Bible dit. Quand tu dis que Cham a couché avec sa mère, voilà ce que la Bible dit. Quand tu dis que tu es allé en enfer, qu'en enfer là-bas, il y a dans le séjour des morts, les démons persécutent ceux qui sont morts, voilà ce que la Bible dit. Tout près, beaucoup de tes enseignements, quand tu dis que tu t'es assis sur les cuisses de Dieu, et tu sors de là, tu viens faire de telles vidéos, tu viens injurer des gens, les traiter dans d'autres enseignements, tu disais qu'ils n'ont qu'à fermer leur gueule. Mais c'est que tu n'as pas vu Dieu, tu n'as pas changé. Parce que Paul a vu seulement la lumière. Mais on a vu qu'il a changé. Les apôtres qui avaient vécu avec Christ, ils avaient changé. Toi, tu viens, tu traites les autres de charlatans.
de faux prophètes. Tu te moques d'eux parce qu'ils ne font pas des miracles. Tu te moques je ne sais plus comment il s'appelle là, qui avait dit qu'il arrive aux États-Unis à être présidente. Il n'a pas été. Tu le traites de faux prophète. Mais toi, tu dis des choses, tu as dit des choses sur mon petit-neveu qui ne s'est pas réalisé. Tu les traites de charlatans, de voleurs, d'impudiques, d'impies. Tu dis que l'homme impie apparaîtra lorsque les chrétiens seront enlevés. Tu dis ces genres de choses, on fouille dans la Bible, on voit le contraire. Tu traites des gens d'esprit de python. Tu racontes des choses, tu parles de la vie privée des gens alors que ce n'est pas biblique. Et toi, quand d'autres personnes font des vidéos pour te dire, frère, ce que tu dis, ce n'est pas la vérité, voilà telle chose, voilà telle chose, voilà telle chose, toi tu te fâches, tu veux convoquer une réunion pour faire la démonstration, tu appelles ça le mont Carmel. Pourtant les autres, comme J'aime Kakou, comme les pasteurs de ICC ou quoi, ils t'ont pas fait ça, ils t'ont pas dit ça. Ils n'ont pas fait ça lorsque tu les as critiqués, lorsque tu les as traités de menteurs, de charlatans, de voleurs parce qu'ils prennent la dîme. Mais pourquoi est-ce que tu veux faire autre chose? Non, Chora. Il faudrait qu'on soit sincère. S'ils sont des voleurs, ils prennent la dîme, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Je suis d'accord avec ça. Dans ce cas, tu as fait des vidéos, tu as fait des messages leur parlant de ça, expliquer véritablement que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Quand tu dis que telle personne vit dans l'impudicité, il a couché avec telle femme, tout et tout ça là, tu as parlé de ça. Mais toi aussi, tu les as critiqués, tu as voulu les mettre sur le chemin, mais toi aussi accepte à ce que d'autres personnes parlent de toi, qu'ils veulent te mettre aussi sur le chemin. Je trouve que c'est tout à fait logique. Si tu veux montrer que tu es véritablement envoyé de Dieu, tu n'as qu'à démontrer avec la parole. Tu n'as qu'à répondre à ce que ils disent, à ce que ces gens-là disent. Voilà, ça ce n'est pas biblique, ça ce n'est pas biblique. Le frère a dit ça. Et puis tu viens à la radio ou bien sur ta vidéo, tu démontres que non, voilà, j'ai dit ça parce qu'il y a telle chose, parce que la Bible dit ça, parce que la Bible dit ça. C'est comme ça qu'on va, c'est comme ça qu'on reste toujours des frères et sœurs. C'est comme ça qu'on reste toujours frères. Okay. C'est comme ça qu'on reste toujours frères. C'est comme ça que Jésus-Christ a fait. C'est comme ça que les apôtres ont fait. Paul n'a pas fait descendre le feu sur ses détracteurs. Pierre ne l'a pas fait. Pierre n'a même pas maudit Hérode et tous les autres qui les pourchassaient. Donc voilà en fait le problème à ton niveau. Sur la vidéo que tu as faite, j'ai noté quelques contre-vérités. D'abord, tu as passé le temps, au sujet de cette vidéo, tu as passé le temps à raconter les exploits de ton ministère. J'aurais préféré que tu racontes les exploits du Seigneur, que tu glorifies Dieu, que de glorifier ton ministère. Et tu dis aux gens, les gens se lèvent contre ce ministère, mais voilà ce que ce ministère fait, tout et tout ça. Mais Chora, Benny Hinn, il a combien d'adeptes? Il a plus d'adeptes que toi. Mais pourtant, toi-même, tu dis qu'il est dans le faux, que c'est un charlatan. Quand on prend Mama Olangui, toi-même, tu dis qu'elle est dans le faux. Pourtant, elle a plus d'adeptes que toi. Il y a d'autres pasteurs qui sont en Angleterre ou bien en Belgique qui ont plus d'adeptes que toi, mais pourtant qui sont dans le faux. Toi-même, tu le dis. Donc, le fait d'avoir beaucoup d'adeptes, ça ne signifie pas que tu es dans le vrai. Le fait que des gens se convertissent d'après ce que tu dis,